on va s'intéresser à une histoire fascinante, celle d'une entreprise qui, sur le papier, a tout pour plaire. 2,3 millions de dollars de chiffre d'affaires, 7 établissements, de super marges, bref, le rêve. Sauf que, sous cette belle surface, tout est sur le point de s'effondrer. Aujourd'hui, on va déconstruire le cas d'Annie et de sa chaîne de salons de beauté pour comprendre comment un succès apparent peut en réalité cacher des failles absolument critiques. Alors, voilà le programme. D'abord, on va regarder de plus près les fissures dans cette entreprise qui semble si solide. Ensuite, on plongera au cœur du problème, ce qu'on appelle le paradoxe du partenariat. Après ça, on verra comment débloquer des sources de revenus cachés, comment transformer un simple job en carrière pour les employés, et pour finir, on mettra tout ça en ordre dans une feuille de route super claire pour la croissance. C'est parti. Allez, on commence par les chiffres. Des chiffres qui, à première vue, racontent une vraie success story. Mais attention, ce sont ces mêmes chiffres qui masquent les failles profondes qui menacent de tout faire basculer. C'est l'histoire d'une entreprise qui est en fait en pleine rupture. 2,3 millions de dollars. C'est le revenu annuel que génèrent les 7 salons d'Annie. C'est le genre de chiffre qui impressionne, qui évoque une croissance fulgurante et une demande énorme. Mais comme on va le voir, un chiffre d'affaires élevé n'est pas toujours synonyme de stabilité. Loin de là. 7. On ne parle pas d'un seul salon, mais d'une vraie petite chaîne. S'étendre à 7 emplacements, ça montre une sacrée ambition et une belle capacité à conquérir un marché. Le truc, c'est que chaque nouvel endroit ajoute une dose de complexité, de gestion et met plus de pression sur les fondations d'entreprise. Et là, voilà le chiffre qui sème le doute. Une marge nette de 28%. Pour une entreprise de service, c'est excellent. C'est même exceptionnellement sain. Alors, on a de gros revenus, plusieurs établissements, une super rentabilité. Mais alors, où est le problème ? Eh bien, le problème, le voilà, résumé par Annie elle-même. Elle dit « Si je ne règle pas ça vite, l'entreprise ne va pas juste stagner. Elle va commencer à s'effondrer. » Et c'est là que tout le paradoxe s'éclate. Malgré tous les signaux de réussite, la personne qui est au cœur du réacteur sent que le navire est en train de couler. Alors, c'est quoi cette faille structurelle ? Ce n'est pas un problème de marketing, ni d'opération. Non, l'analyse a montré que le souci vient des fondations même de l'entreprise, le partenariat. C'est ça le paradoxe. La structure qui est censée tout soutenir est en fait ce qui risque de tout faire tomber. Le conflit est assez simple à comprendre. D'un côté, on a Tani, qui se démène pour faire avancer l'entreprise, qui fait le boulot d'une directrice des opérations, mais sans le titre et surtout sans le salaire qui va avec. De l'autre côté, on a ses partenaires qui, eux, freinent des cas de fer, satisfaits de la situation actuelle et bloquant toute nouvelle croissance. Le résultat ? Un énorme goulot d'étranglement qui paralyse tout le potentiel de l'affaire. Pour sortir de cette impasse, 3 solutions sont proposées. La première, la plus simple, donner un vrai salaire à Annie pour le travail qu'elle fait. La deuxième, un peu plus musclée, l'offre fusil de chasse. C'est une proposition de rachat du genre « à prendre ou à laisser » qui force une décision rapide. Et la troisième, la plus radicale, un échange d'actifs où chacun repart avec la propriété complète de certains salons. 3 chemins avec 3 niveaux d'engagement différents. Tout ce qu'on veut dans la vie se trouve de l'autre côté de quelques conversations difficiles. Cette citation, elle résume absolument tout. Avant même de penser à changer les prix ou à lancer une campagne marketing, la croissance était bloquée par un problème purement humain. Il fallait avoir le courage d'avoir ces conversations pour pouvoir débloquer l'avenir. Bon, une fois que les fondations sont consolidées, on peut enfin passer la partie amusante. On va maintenant se pencher sur des stratégies vraiment malignes pour aller chercher des profits cachés et exploiter des sources de revenus qui étaient là, sous notre nez. C'est un problème classique dans plein de business de service. Les week-ends sont pleins à craquer, parfois des semaines à l'avance, et puis le mardi après-midi, c'est le calme plat. La question c'est comment faire en sorte que ces jours de pointe rapportent encore plus ? La réponse est assez contre-intuitive. La solution, ça s'appelle la tarification dynamique. C'est un principe qu'on connaît bien avec les VTC ou les billets d'avion. L'idée est toute simple. Si un rendez-vous le samedi est beaucoup plus demandé qu'un rendez-vous le mardi, alors son prix devrait être plus élevé. Ça permet non seulement de gagner plus pendant les pics d'activité, mais aussi d'encourager certains clients à venir pendant les heures creuses. Et c'est là que la stratégie devient carrément brillante. On crée un petit problème pour la clientèle, payer un supplément les week-ends, et juste après, on propose la solution parfaite. Souscrire à un abonnement mensuel qui garantit de payer le tarif normal même pendant les jours de pointe. D'un coup, l'abonnement n'est plus vu comme une dépense, mais comme une astuce pour économiser. L'offre devient presque irrésistible. Ce système est ensuite intégré dans un processus en 3 étapes, super simple. Étape 1, avant même que la personne ne se lève de son siège, on lui propose de réserver son prochain rendez-vous. Étape 2,
Au moment de payer, on présente l'abonnement comme l'option logique pour éviter les frais du week-end. Et étape 3, on offre une belle réduction si la personne paie pour 6 ou 12 mois d'un coup. Chaque client, à chaque visite, passe par ce même chemin, ce qui augmente les revenus récurrents de manière systématique. C'est bien beau d'avoir plus de clients, mais si on n'a personne de talentueux et de fidèle pour s'en occuper, ça ne sert à rien. Le turnover du personnel, c'est un vrai poison pour les entreprises de services. Ça coûte une fortune en recrutement et en formation. L'étape suivante est donc cruciale. Il faut transformer un simple job en une véritable carrière. En fait, la stratégie, c'est un vrai changement de mentalité. Au lieu d'offrir un emploi où le salaire n'évolue pas et où il n'y a aucune perspective, on crée une carrière. Une carrière, ça offre un chemin clair, des augmentations régulières, un environnement où les gens ont envie de rester et de devenir meilleurs. C'est toute la différence entre une équipe qui change tout le temps et une équipe de pros, qualifiés et loyaux. Et voilà concrètement à quoi ressemble ce parcours. Dès son premier jour, une nouvelle recrue peut voir exactement où elle en sera dans 3 mois, 6 mois, 1 an et même 2 ans. Chaque palier apporte une meilleure commission et un nouveau titre. Ce n'est plus un travail sans issue, c'est une échelle claire vers plus de compétences et un meilleur revenu. Bon, on a maintenant une tonne de super idées. La question, c'est par où commencer? On ne peut pas tout faire en même temps. La dernière étape, c'est de transformer toutes ces stratégies en un plan d'action simple, en priorisant ce qui va avoir le plus gros impact le plus vite possible. Pour faire ça, on utilise un outil très simple mais super efficace, le cadre ICE. Pour chaque idée, on se pose 3 questions. Quel sera l'impact? Quel est notre niveau de confiance dans sa réussite? Et quel est son niveau de facilité de mise en œuvre? En se concentrant sur les idées qui ont un score élevé sur ces 3 points, on peut obtenir des victoires rapides et créer une bonne dynamique. Et voilà le plan d'action final qui en découle. Regardez bien la logique. On commence par les actions à fort impact et faciles à mettre en place, comme la tarification du week-end et l'offre d'abonnement. Ça génère de l'argent et de la confiance tout de suite. Ensuite, on s'attaque au système un peu plus profond, comme le processus de vente et les plans de carrière. Et c'est seulement à la fin, quand l'entreprise est plus stable et plus rentable, qu'on s'attaque au morceau le plus difficile, la résolution du problème de partenariat. Et tout ça nous amène à une question finale, une question qui va bien au-delà de cette histoire de salon de beauté. C'est quoi le véritable obstacle à la croissance? Est-ce que c'est le marché, un manque de stratégie, ou est-ce que c'est tout simplement une conversation difficile qu'on repousse sans cesse? Parce que souvent, la clé pour passer au niveau supérieur, on ne la trouve pas dans un tableur Excel, mais dans le courage de régler ce qui ne va pas en interne.